Voilà, on va conjuguer ensemble le verbe chanter au présent du subjonctif. Et le verbe chanter, vous voyez, comme en classe, on l'avait toujours conjugué dans tous les temps. Regardez, pour le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. Regardez les terminaisons. Dans les trois premières personnes du singulier, on a les mêmes marques terminales que celles du présent. Voilà, E, ES, E. Et les deux premières personnes du pluriel, c'est IONS, IEZ. Et la dernière, la troisième personne du pluriel, comme celle du présent ENT. Mais tout d'abord, dans le présent du subjonctif, il faut que nous ayons déjà le que. Que. Voilà. Il faut que. Il faudrait mettre que avant de conjuguer le verbe au subjonctif présent. D'accord? Regardez. Que je chante, que tu chantes, ES. Qu'il chante, qu'elle chante, que nous chantions, IONS. Que vous chantiez, IEZ. Et à la fin, qu'il chante, ENT. Qu'elle chante, ENT. Passons donc à quelques particularités parmi les verbes du premier groupe au subjonctif présent. Regardez. Les terminaisons sont les mêmes, mais attention, le verbe crier par exemple. Regardez, les verbes en IER, il faut doubler le I. Avec, nous et vous. Crier, on double le I. Prier, on double le I. Regardez. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que pour conjuguer au présent du subjonctif, on garde le que. Regardez. Que je crie, que tu cries, ES, qu'il crie, que nous crions, on double le I. Que vous criez, on double le I. Qu'il crie, on ne double pas le I. Regardez pourquoi on double ici. C'est comme un imparfait du verbe crier. Maintenant, je prends le verbe prier et se termine de la même manière que crier. Je commence par que je prie, que tu pries, qu'il prie, que nous prions, que vous priez, qu'il prie. Il y a d'autres verbes aussi qui ont une conjugaison particulière. Regardez, les verbes en ELER, ETER. Certains doublent la consonne, d'autres prennent un accent sur le E. Regardez bien. Par exemple, le verbe appeler. Que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle. Regardez, on double le L. Que tu appelles E. S. Qu'il appelle E. Que nous appelions, on ne double pas le L. Dans la deuxième et la troisième personne du pluriel, on ne double pas le L. Regardez, je rappelle. J'appelle deux L E. Que tu appelles deux L E S. Qu'il appelle deux L E. Que nous appelions un seul L, IONS. Que vous appeliez un seul L, IEZ. Qu'ils appellent, je double le L, deux L, ENT. De la même manière, les verbes qui se terminent en L, L, E, R, comme le verbe geler, regardez comment on va le conjuguer. Que je gèle, que tu gèles, qu'il gèle, que nous gelions, que vous geliez, qu'il gèle. Alors regardez comment elle est le verbe appeler. Je passe maintenant au verbe être et avoir. Comme d'habitude, je vous demande toujours, quand on est sur un temps, je vous demande toujours d'apprendre correctement, par cœur, les verbes être et avoir dans tous les temps parce qu'ils vont travailler leur rôle en tant qu'auxiliaires qui vont accompagner les participes passés, n'est-ce pas? Donc, la conjugaison des verbes être et avoir doit être parfaitement connue. Ces deux verbes sont utilisés dans la conjugaison des temps composés. Ce sont des auxiliaires. Alors, le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que je sois avec S, que tu sois S, qu'il soit T, que nous soyons ONS, que vous soyez EZ, qu'il soit. Le verbe avoir, que j'ai, E, que tu aies, ES, qu'il ait, T, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. On passe aux exercices d'application du présent du subjonctif. Je mets les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. Alors ce soir, je l'ai promis, vous les faites, vous les complétez et le lendemain matin, on va faire la correction ensemble. Sinon, dans la soirée, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.